Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous parleront peut-être davantage. Allez, pour vous les béliers, donc pour cette première quinzaine de juillet, quels sont les messages pour vous les béliers pour cette première quinzaine de juillet? On vous parle de retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, une amie, un collègue, une collègue, peu importe. C'est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Donc là, on vous parle de rapprochement ou de retrouvailles ou de réconciliation. Donc voyez comment ça résonne pour vous les béliers, mais il y a quelque chose de cet ordre-là pour cette première quinzaine de juillet. Donc on est vraiment dans les relations pour vous. On va regarder avec le tarot psychique. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lunaire bélier, première quinzaine de juillet. Alors, les béliers. Ouf, bon, bah c'est plutôt une bonne période pour vous, hein, la récolte matérielle ici, la 9 de denier qui vous parle effectivement de récolter quelque chose. Ça peut être effectivement une sensation de réussite, une sensation de... Ouais, il y a un retour positif par rapport à ce que vous avez pu fournir comme travail, comme effort, comme investissement. Alors ici, on parle de récolte matérielle, hein, ça peut être effectivement sur le plan matériel, mais pas que. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a un retour par rapport à une situation sur laquelle vous avez beaucoup travaillé, vous êtes beaucoup investi. Par exemple, si vous avez travaillé sur vous, si vous avez fait vraiment beaucoup d'efforts dans un domaine, dans une relation par exemple, et bien là, il y a vraiment le sentiment de enfin... avoir les résultats, hein, voilà, de ce travail-là. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous recevez quelque chose de positif par rapport à un travail que vous avez effectué, par rapport à un investissement. Alors pour certains, oui, ça peut être, effectivement, ça peut être une récolte matérielle, vous avez beaucoup travaillé, là ça y est, vous recevez en tout cas ce qui vous est dû finalement et vous vous sentez pleinement, voilà, pleinement satisfait et satisfaite, hein, il y a quelque chose comme ça. Mais avec la carte des retrouvailles, j'ai vraiment le sentiment que c'est quelque chose que vous avez peut-être souhaité, c'est quelque chose que vous avez peut-être voulu et qui aujourd'hui arrive. Ouh, regardez ça, c'est beau, hein. Nouvel amour, il y a un nouveau départ sur le plan émotionnel, donc là il y a bien quelque chose qui démarre, donc quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez voulu, qui arrive dans votre vie. Alors s'il est question ici effectivement d'une rencontre particulière, hein, que ce soit un coup de foudre amical ou un coup de foudre sentimental, ou je sais pas, quelque chose qui démarre, en tout cas très bien. Ça peut être aussi des réconciliations, des retrouvailles avec quelqu'un, et du coup, voilà, votre cœur est en joie, ça fait du bien, c'est super, et en plus, c'est quelque chose que vous avez voulu. Donc voilà, il y a un sentiment de récolter les fruits de vos efforts, hein, quand même. Allez, on va regarder ici avec l'oracle de l'énergie pour vous les béliers, donc pour cette première quinzaine de juillet. 1er au 15 juillet pour les béliers. Alors, la carte partir. Cette carte-là, elle parle de, quelque part, de ne pas fuir. La carte partir, en général, c'est une carte qui parle de réussir à sortir de sa zone de confort, réussir à quitter une situation pour aller voir plus loin. Là, j'ai l'impression que vous avez voulu continuer quelque chose, vous êtes resté sur place, vous avez travaillé, vous avez fait des efforts, vous avez fait ce qu'il fallait peut-être pour reconquérir quelqu'un aussi, hein, c'est possible. Mais en tout cas, vous n'avez pas fui, vous n'avez pas laissé tomber, vous n'avez pas tourné le dos à cette situation ou à cette personne-là. Là, il y a quelque chose comme ça. C'est pour ça que vous récoltez quelque part les fruits de vos efforts, parce que vous avez beaucoup travaillé, œuvré, en tout cas pour obtenir un retour positif, voilà, pour obtenir une récompense, pour obtenir quelque chose. Ah, on vous parle ici de stratégie, donc ça c'est intelligent. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez, pendant peut-être longtemps, vous avez... peut-être, oui, vous avez développé une forme de stratégie, vous avez préparé quelque chose, en tout cas vous vous êtes dit, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, vous avez mis vos plans, votre stratégie à exécution, à l'œuvre, et là, ça y est, il y a les premiers retours qui arrivent, il y a enfin quelque chose qui
qui est satisfaisant pour vous. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être aussi un projet professionnel, hein, quelque chose pour lequel vous avez beaucoup travaillé en amont, vous êtes organisé, vous avez fait des démarches, vous avez fait plein de choses, et là, boum, ça y est, c'est le moment. Donc nouveau départ émotionnel, il y a quelque chose de super sympa. Vous vous sentez prêt, en tout cas c'est voilà, c'est très très positif, mais on sent que voilà, c'est une situation pour laquelle vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup travaillé, en tout cas surtout au niveau de votre logique, au niveau de votre mental, vous avez vraiment mis des stratégies en place pour pouvoir obtenir ce que vous désirez, et là effectivement ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec la sagesse de l'oracle, pour vous les béliers, donc pour cette première quinzaine de juillet, en tout cas c'est très positif. Ouais. Hein, vous avez la carte des destinées, donc vous avez bien fait de vous écouter, vous avez bien fait effectivement de continuer à persévérer dans un domaine, dans une direction, parce que là on vous dit, regardez, le destin est à l'œuvre, ça y est, il y a quelque chose ici qui se passe, et quelque part vous en étiez déjà convaincu d'une certaine façon. Alors oui, vous avez dû traverser le chaos, le conflit, une situation instable, une situation délicate, peut-être qu'il y a eu beaucoup de doutes, de remise en question, mais vous avez persévéré. Il y a vraiment cette notion-là. Vous avez continué à obtenir ce que vous voulez, et voilà, il n'était pas question pour vous de laisser tomber. Ok, allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité pendant cette période, avec l'oracle mission de vie. Alors, énergie d'action et activité pendant cette période du 1er au 15 juillet, pour vous les béliers. Le commerce, les échanges. On est vraiment sur le... ouais. Donner, recevoir, les échanges, le commerce, les choses comme ça. Ok. Alors attention, il y a un manque d'ancrage. On vous dit ici que vous allez peut-être être un petit peu... ouais. Manquer un petit peu de clarté dans vos idées, les choses peuvent être un petit peu confuses, peut-être un petit peu, voilà, manquer de réalisme, manquer aussi de pragmatisme. Donc faites attention, voilà, vous pourriez peut-être avoir tendance à dépenser pas mal d'argent, ou en tout cas à être vraiment plus dans, voilà, dans des échanges qui sont pas forcément très constructifs. Hein. Le manque d'ancrage, c'est ouais, c'est pas sûr, bon, on verra. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas bien ancré, c'est quelque chose qui n'est pas encore bien structuré. Alors, avec le tarot, The Light Seers Tarot, ici pour vous les béliers, du 1er au 15 juillet, énergie d'action et activité. Attention, alors du coup, si vous manquez d'ancrage, vous pourriez vous faire un peu avoir. Hein. La 7 d'épée, c'est une énergie de faux semblant, une énergie de, voilà, quelqu'un qui pourrait vous voler, quelqu'un qui pourrait être, en tout cas, qui pourrait profiter de la situation, quelqu'un qui, voilà. Donc attention, dans l'idée d'acheter, hein, si vous investissez votre argent, soyez quand même assez sûr, regardez ce que vous signez comme document, il y a quelque chose comme ça où il faut faire attention parce que vous allez peut-être être un peu plus tête en l'air. Le manque d'ancrage aussi, c'est quand on est très distrait, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. D'accord. Oui. Oui, soyez centré en fait, hein. Travaillez hein, votre discernement et soyez centré. La 7 de bâton, c'est être capable finalement de ne pas vous laisser faire, hein, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas quelque part... ouais, ne vous laissez pas avoir. Alors peut-être dans vos déplacements, peut-être par rapport à un voyage. Vous voyez, le chariot, c'est le mouvement, c'est le voyage, c'est quelque chose comme ça. Mais ça peut être aussi une énergie de vouloir, en fait, de vouloir avancer, de vouloir obtenir quelque chose. Attention à ne pas vouloir aller trop vite aussi dans ce que vous désirez acquérir, dans ce que vous désirez, je sais pas moi... faire, hein, peut-être le commerce, donc vous voyez, hein, ça correspond à ça, parce que vous pourriez, hein, le fait de vouloir aller trop vite parfois, eh ben, on peut se tromper. Hein, il y a quelque chose de pas forcément très clair, hein, donc il faut faire attention à ça. Oui. La 5 de bâton marque effectivement comme un conflit, comme un défi à relever. Donc le défi à relever pour vous, pour cette quinzaine, c'est l'ancrage. Soyez bien les pieds sur terre, n'allez pas trop vite en besogne par rapport à une situation ici qui pourrait s'avérer un peu plus compliquée par rapport à soit un vol, soit quelque chose, quelqu'un qui cherche à vous mentir, vous manipuler ou obtenir quelque chose de vous. Hein, voilà. Donc, soyez quand même dans les pieds sur terre, ne vous emballez pas trop parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a une situation extrêmement positive qui arrive vers vous et le fait d'être vraiment... très heureuse de cette situation-là, vous fait un petit peu perdre la notion de réalité. Voilà.
gardez les pieds sur terre. Prenez le temps. Voilà, Tempérance vous invite à souffler un petit peu, prenez le temps, n'allez pas trop vite, simplement. Très bien. Donc si vous devez acquérir, je sais pas, moi, quelque chose d'important, attention, lisez bien entre les lignes. Allez, sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur, pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, donc pour la première quinzaine de juillet, on vous parle de cadeaux. Voilà, donc il y a quelque chose que vous... Voilà, et c'est marrant parce que vous avez ce personnage qui ouvre bien les mains et qui accepte le cadeau qu'on lui propose. Donc il y a bien une situation, quelque chose qui vous arrive, qui vous fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur, ça fait du bien. Alors attention quand même aux mensonges, aux masques. Alors je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a une énergie là qui cherche à peut-être vous séduire, ou alors c'est vous qui portez un masque, c'est possible, et du coup vous n'êtes pas totalement à l'aise avec cette personne, cette situation-là. Il y a quelque chose qui fait que, bon, ça fait du bien sur le plan émotionnel, mais d'un autre côté, il y a peut-être de la méfiance, il y a peut-être quelque chose comme ça. En tout cas, il y a la carte du mensonge qui ressort encore ici. Donc relationnel pour vous les béliers. Chevalier de bâton. Attention à ne pas aller trop vite, encore une fois, c'est une énergie de feu, c'est une énergie de... Voilà, il y a une envie de bouger, il y a une envie d'avancer, il y a une envie d'aller de l'avant. Donc c'est très bien, mais attention à ne pas vouloir aller trop vite. Ouais. Vous voyez la 8 d'épée? La 8 d'épée, c'est l'impression d'être prise au piège dans une situation, l'impression d'être coincé dans une situation. C'est surtout votre mental qui vous bloque ici. J'ai l'impression que, alors, soit vous n'y croyez pas trop à cette situation, et du coup vous êtes très méfiant et méfiante, et du coup il y a comme, vous vous sentez peut-être paralysé par la peur, paralysé par quelque chose qui vous empêche de voir finalement la réalité. Moi, ce que je ressens ici, c'est vraiment la possibilité effectivement de réussir à saisir cette occasion, cette opportunité qui vous fait vraiment plaisir, qui vraiment, sur le plan émotionnel, est satisfaisante. On vous dit ici que ça fait partie de votre destinée, de votre destin. Donc il y a quelque chose quand même d'assez sympa, mais malgré tout, il y a l'idée d'être paralysé par la peur, de ne pas forcément oser y aller, oser partir, oser accepter ce cadeau. C'est peut-être ça la carte du mensonge, c'est vous qui avez du mal à savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Il y a quelque chose comme ça. Voilà. Bon, c'est quand même intéressant parce que vous avez l'as d'épée qui vous parle de conscience, de prise de conscience, de vérité, de clarté d'esprit. Donc je pense que vous allez vite comprendre finalement qu'il y a quelque chose ici voilà, qui vous empêche. Ce qui vous empêche finalement d'aller de l'avant, voilà, va être éclairci, va être mis en lumière. Donc pour moi, je pense que oui, les doutes que vous avez vont être éclaircis. Vous allez pouvoir, pour moi, saisir cette occasion, cette opportunité. Donc attention quand même dans vos transactions, dans vos déplacements, pourquoi pas aussi. Mais finalement, laissez-vous guider par votre intuition parce que c'est la meilleure chose qu'il y a à faire. Vous voyez ici la carte 17, pour moi, c'est vraiment l'intuition. On voit ce personnage qui a les yeux bandés, mais qui suit le fil finalement, qui suit le guide en fait. Et c'est son intuition, c'est le destin, c'est comme ça. Donc prenez les choses comme elles viennent et laissez-vous porter par la situation parce que c'est très positif. Le seul truc négatif, c'est vous qui pourriez remettre en doute toute cette situation-là et qui pourrait vous rester bloqué dans quelque chose de négatif ici, au travers de votre mental. On va regarder quel est le conseil pour vous de l'oracle message de vie. Donc pour vous les béliers, pour la première quinzaine, donc pour vous les béliers, allez, on va la choisir comme ça, ce sera plus simple. Donc bélier, ascendant bélier, pour la semaine, la quinzaine de juillet, et vous avez tout ce qui est. Je découvre dans ce qui m'entoure la vie et l'amour. J'ai conscience de la présence de Dieu en tout. Chaque petite parcelle de l'univers est en fait l'expression de l'amour. J'élève donc ma pensée au-delà de mes croyances, limites et convictions pour m'ouvrir sur la magie, la simplicité et la beauté de la vie. Je m'émerveille devant toute cette splendeur qui est, en fait, moi. Alors, il y a un retour à quelque chose de plus confiant. Là, ce qu'on vous dit, c'est que
c'est que oui, acceptez ce qu'on vous offre en fait, acceptez ce que la vie vous met sur votre chemin, parce que c'est quelque chose de magnifique et c'est quelque chose de beau. Et on vous dit ici qu'il va être intéressant de surmonter les peurs, de surmonter les croyances limitantes qui a tendance à vous faire douter de ce qui est. Voilà. Donc ayez confiance les béliers, ce qui vous arrive est vraiment là pour vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite en tout cas une très belle quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.